Bonsoir, bienvenue à la formation Geek Java. Donc après la première formation sur l'initiation à la programmation en Java avec un exemple de base en Java pour afficher bonjour. Donc nous allons faire aujourd'hui trois nouveaux langages. Donc le premier langage c'est Python, le deuxième langage c'est Ruby, le troisième langage c'est HTML. Donc, le premier langage qu'on avait vu la dernière fois, c'était Java. Donc, pour créer un programme Java de base, il faut que l'extension soit .java. Et puis, tout est basé sur des classes. Pour Python, l'extension, c'est .py. Donc, on va créer un fichier. Le fichier va s'appeler bonjour.py. Voilà, on va l'enregistrer. Ok, donc en Python, contrairement à Java, Java est à la fois un langage, principalement un langage orienté objet. Python il est à la fois un langage impératif, un langage procédural et un langage objet. Donc ici, on va faire la programmation impérative. On va mettre directement la syntaxe qui nous intéresse, c'est-à-dire afficher le message en fait. Donc en Python, pour afficher un message, c'est print entre parenthèses et la chaîne de caractères. Donc on va mettre bonjour Abidjan Geek. En Python, il n'y a pas besoin de mettre de point virgule et c'est terminé. En quelques lignes, en une seule ligne, on a fini en fait. Donc il n'y a pas besoin de créer des classes, il n'y a pas besoin de créer une méthode main, il n'y a rien à faire. Donc Python aussi est un langage interprété contrairement à Java qui est un langage compilé. Donc après avoir créé le fichier .py, nous allons l'exécuter directement. Donc il n'y a pas de compilation à faire. Donc on a le fichier bonjour.py. Donc on va lancer Python et le fichier qui s'appelle bonjour.py et on va exécuter directement. Donc après l'interprétation, on aura comme résultat bonjour Abidjan Geek. Donc ça c'était l'exemple basique en Python. Donc juste pour comparer Python et Java. Et voilà, pour voir que Java, on est obligé de faire des classes. En Python, on n'est pas obligé de faire des classes. Même si en Python, on peut faire la programmation orientée objet comme en Java. Mais on peut directement faire une programmation impérative, directement mettre la syntaxe sans point virgule et directement l'exécuter et sans compiler. Ok, donc on va passer au deuxième langage qui est Ruby. Donc Java c'était un fichier avec .java, Python c'était .py, Ruby on va créer un fichier bonjour mais avec l'extension RB. Donc Java c'est .java, Python c'est .py, Ruby c'est .rb. Donc on va créer un fichier bonjour.rb et c'est pratiquement le même principe que Python. Et donc c'est tout simple aussi. Donc on va mettre, au lieu de mettre print, ici c'est put. Et puis ici il n'y a même pas de parenthèse, directement la chaîne de caractères. Bonjour Abidjan Geek. Et c'est tout. Donc c'est le même principe. On crée le fichier .rb, on met put, on met la chaîne de caractères et en ligne de commande, on va dans le bon répertoire, cd Ruby. Et on va lancer la commande Ruby et le nom du fichier bonjour.rb et ça va s'exécuter directement. Voilà, donc après l'exécution, on aura le même résultat, bonjour Abidjan Geek. Donc, on vient de voir trois langages Java, orienté objet à 100%, Python, un langage interprété, et aussi Ruby, et on arrive à voir la différence de syntaxe entre ces trois-là. Mais tous ces trois langages-là sont aussi orientés objet. Donc tout ce qu'on a fait en Java avec les classes, on peut le faire aussi en Python, on peut le faire en Ruby. Maintenant, le quatrième langage qui sera un peu différent des trois autres, c'est un langage purement web. Donc tout le web aujourd'hui est basé sur ce langage-là qui est le HTML. Donc on va faire une page HTML de base. Donc en Java c'était des points Java, en Python c'est des points PY, en Ruby c'est RB et en HTML c'est un point HTML.
Donc, on va créer la page HTML, bonjour.html. Voilà, donc on va l'enregistrer. Donc, le HTML, c'est un langage orienté présentation et c'est un langage de balise. Contrairement aux autres langages où c'est des langages qui héritent généralement du C, du C++. Donc, c'est pratiquement la même syntaxe. Là, c'est un langage purement web. Et donc, c'est un langage de balise. Donc, toute page HTML commence par le tag HTML au début et le tag HTML en fermeture. Donc, vous allez voir, pour créer une tag HTML en ouverture, c'est comme ça. Et une tag HTML pour fermer la page, voilà, c'est comme ça qu'on la ferme. Donc, tous les autres tags seront entre ces deux balises-là. Et généralement, une page HTML a ce qu'on appelle un en-tête. L'en-tête, c'est ce qu'on appelle le head en anglais. Donc, voilà, donc la balise head ouvrante, la balise head fermante. Et à l'intérieur du head, généralement, on met au moins le titre de la page. Donc, le titre en anglais, c'est title. Donc, on va utiliser la balise title pour mettre le titre. Donc, la même chose, balise title ouvrante, balise title fermante. Donc, on va appeler ça formation et geek comme titre. Donc, on vient d'avoir le squelette de base d'une page avec HTML, avec l'entête. Et pour afficher du contenu, il faut forcément encore ce qu'on appelle le body. Donc, il nous reste vraiment le body pour avoir une page HTML de base. Donc, on a le même principe, un tag ouvrant et le même tag en fermeture. Donc, le tag body, c'est ce tag-là qui va contenir le code de la page. Et c'est la partie visible, en fait. Donc, puisque le but, c'est d'afficher bonjour, donc on va utiliser le tag qu'on appelle H, qui va permettre d'afficher, en fait, un message avec plusieurs tailles. Donc, il y a H1, il y a H2, H3, H4, H5, H6. Donc, H1, c'est la taille la plus élevée. H6, c'est la taille la plus faible. Donc, on va créer un message avec H1. Donc, on va mettre bonjour geek. Bonjour Abidjan Geek, pardon. Donc ça, c'est le H1. Donc ça, c'est la taille la plus élevée. On va faire un exemple avec H6, juste pour voir la différence entre le H1 et le H6. Et on va mettre juste bonjour. Ok, donc on a fini en fait de faire le squelette de la page HTML avec HTML au début, avec head en en-tête, avec un titre dans le header, et puis le body avec H1, H2. Donc on va essayer de lancer. Ici, il n'y a pas de compilation, il n'y a pas d'interprétation. Directement, c'est un navigateur que ça s'exécute en fait. Donc après l'exécution, on a bien le même message bonjour Abidjan Geek, mais on voit que bonjour Abidjan Geek n'a pas la même taille que bonjour, parce que bonjour Abidjan Geek, on avait dit que c'était du H1. Et le H6 c'était bonjour, donc vous voyez qu'il y a une différence de taille en fait. Maintenant, pour rendre ça un peu plus sexy, on va ajouter ce qu'on appelle un style. Donc on va ajouter qu'on appelle un background color. On va ajouter une couleur. Donc on va prendre une couleur jaune, yellow en anglais, pour avoir un background jaune à l'affichage. Donc ici, il suffit de juste rafraîchir la page. On voit que maintenant on a un background jaune, alors qu'au départ on avait un background tout blanc. On peut aussi changer, on peut mettre rouge, et en anglais c'est red. Donc on va mettre un background rouge. Et là, il suffit d'actualiser, on a du rouge. Donc c'était vraiment un exemple de base en Java, en Python, en Ruby et en HTML, juste pour montrer les exemples de base de ce qu'on appelle les Hello World. Donc merci pour avoir suivi ces petits exemples. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce numéro au 00 225 02 41 51 67. Donc je suis le formateur de la formation Geek Java. Donc je me nomme Sanogo Suleiman
J'ai 15 ans d'expérience en développement et en architecture logicielle. Je suis aussi formateur en gestion de projet agile. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos besoins de formation en programmation. Merci beaucoup et à très bientôt. Et bonne soirée et bon courage pour la suite.